Vous voulez faire rêver votre public, vous voulez transporter votre public dans votre univers, alors utilisez le storytelling. Aujourd'hui, les amis, je vais vous parler du storytelling. Je vais vous décortiquer ce que c'est le storytelling et pourquoi vous devez mettre le storytelling dans toutes les activités, les domaines d'activité que vous pratiquez. Que vous soyez un vendeur, un entrepreneur, que vous soyez un politicien, un pasteur, quel qu'en soit ce que vous êtes, vous pouvez utiliser le storytelling dans votre parcours pour vous faire aimer, pour avoir une communauté qui va s'identifier à vous et qui va embrasser votre idéologie. Le storytelling, c'est ce que nous faisons chaque jour. Nous racontons des histoires, des commérages, des films et autres. C'est tout ça qui constitue le storytelling. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas ce que c'est que le storytelling et pourquoi vous devez mettre le storytelling dans votre activité, dans votre texte de vente, derrière votre marque. Vous devez vendre votre histoire. Des gens doivent s'identifier à travers votre histoire. Alors c'est pour cela que le storytelling existe, pour toucher l'émotion des gens, pour les amener vraiment à s'identifier à votre histoire. Retrouvons-nous après le jingle, c'est parti. Excusez ma voix qui est un peu rock, j'ai un peu fêté et la grippe. Mais ça ne m'empêche de faire la vidéo pour vous partager ma passion et autres. Si vous me découvrez, je suis Raïssa Lambéré, je suis entrepreneur, je suis freelance et aujourd'hui nous allons parler du storytelling. Alors vous êtes sur Lorem Eric Business, la chaîne qui a pour but de vous faire gagner de l'argent, de vous montrer les stratégies de vente, comment vous pouvez implémenter ces stratégies dans toutes vos activités et de devenir excellent dans votre domaine d'activité. Aujourd'hui, nous allons parler du storytelling qui est très important et d'ailleurs même incontournable pour valoriser votre marque, pour amener votre fan à s'identifier à vous aimer et à s'attacher à votre idéologie. Alors, c'est quoi le storytelling? Pourquoi est-ce que j'ai décidé vraiment de parler du storytelling? Pourquoi le storytelling? Le storytelling, c'est l'art de raconter une histoire. Comme je disais tantôt, vous avez écouté le discours du président de la FECAFOOT, l'actuel président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, qui avait transporté les gens, qui avait touché le public, comment il raconte comment il a grandi dans un quartier pauvre et qui était son idole. Il voulait vraiment ressembler à qui? C'est cette stratégie que je vais utiliser aujourd'hui pour vous montrer vraiment comment est-ce que les marques font pour vous avoir, pour vous amener dans leur monde, dans leur univers et pour vous amener à épouser vraiment leur concept. C'est juste une histoire. Chacun a une histoire. Toi, tu as une histoire, moi j'ai une histoire, chacun a une histoire singulière à lui-même. Personne ne va vous dire qu'il n'aime pas des histoires, même le président de la République aime les histoires. Je me souviens quand j'étais petite, j'allais très souvent au village pendant les vacances et je mets toujours que ma grand-mère nous raconte des histoires. Alors, en journée, je faisais tout pour plaire à grand-mère. Quand elle m'envoyait, je me précipitais toujours à exécuter les tâches qu'elle me confiait et je faisais ça avec engouement parce que je savais que le soir, je devais la dompter et elle devait me raconter une histoire. Et jusqu'à aujourd'hui, je rassurez-vous, j'ai plein de ces histoires dans ma tête qui ne vont jamais partir parce que l'histoire, c'est quelque chose qui reste. C'est quelque chose qui vous touche, qui touche l'émotion. Vous pouvez tout oublier de votre enfance, mais vous n'allez jamais oublier une histoire. Une histoire racontée par votre père, par votre mère, par votre grand-père. Vous n'allez jamais oublier cette histoire. Alors aujourd'hui, plusieurs marketeurs utilisent le storytelling pour vendre, pour faire connaître leur marque, pour se faire connaître, pour s'identifier à une communauté ou pour faire identifier une communauté à leur concept. Alors le storytelling ou la communication narrative en français, c'est défini comme l'art de raconter une histoire. Story qui est histoire et telling du verbe to tell en anglais qui signifie raconter. Le storytelling est une méthode de communication qui repose sur l'art de la narration pour captiver son audience. Cette technique vise à renforcer l'adhésion de son public en donnant du sens à ses récits, en y ajoutant de l'émotion pour faire passer des messages parfois complexes. Vous comprenez? C'est une technique qui vise à renforcer l'adhésion de son public
en donnant du sens à ces récits, en y ajoutant de l'émotion pour faire passer des messages parfois complexes. Quel est le but du storytelling? Le storytelling peut poursuivre des objectifs variés, faire connaître un nouveau produit, améliorer l'image de la marque, augmenter la notoriété de l'entreprise, corriger un bad buzz ou encore gagner des abonnés sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez utiliser le storytelling pour gagner des abonnés. Les gens vont s'identifier, je disais tantôt, les gens vont s'identifier à votre marque, à votre histoire. Ils vont vous reconnaître à travers votre histoire. Alors, tâchez bien de les remarquer à travers l'histoire que vous allez raconter, de toucher l'émotion, de toucher l'envie vraiment, de s'identifier à vous, de toucher toutes ces personnes qui sont passées par votre histoire, ou bien ces personnes qui vous idolâtrent, qui vous aiment, qui vous admirent dans la société et qui veulent vous ressembler. Dans le storytelling à 4 piliers, c'est-à-dire, vous devez avoir une bonne histoire dans votre vie. Quelle est cette histoire que quand vous allez raconter, ça va impacter le monde, ça va impacter votre public, ça va leur faire voyager, ça va leur faire rêver. Quelle est cette histoire? Cherchez une histoire dans votre répertoire, dans votre vie. C'est quelque chose que vous avez vécu, quelque chose de similaire à votre public. Créez un héros attachant. Vous devez créer un héros. Dans votre histoire, il doit y avoir un héros. Celui-là qui a souffert et celui-là qui va vaincre à la fin. Vous devez capitaliser sur ses réussites et ses échecs. Vous ne devez pas parler seulement des échecs ou de la réussite, vous parlez de tout. Vous capitalisez sur les échecs et même sur les réussites. Vous devez montrer de quelle manière le héros progresse spirituellement dans l'histoire. Ça doit transporter. Vous devez montrer comment vous étiez trop bas, faible et vous remontez en puissance. Et pour construire un storytelling efficace qui reste dans les mémoires, il est important de respecter quelques règles. Vous devez définir votre histoire, présenter des personnages. Vous devez planter le décor. Vous devez fixer les enjeux, garder son public en haleine. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Tout le monde veut connaître le suspense. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Et faire attention à la chute. C'est-à-dire, on veut mélanger la voix. Tantôt votre voix est un peu agressive, tantôt on ressent de l'émotion dans votre voix, tantôt vous redescendez sur terre, on ressent de la culpabilité, de la dépression, on ressent de la faiblesse. Après vous remontez encore, vous voyez, c'est un peu ça l'histoire. Donc l'objectif étant de faire passer un message par le fait de raconter des histoires bien avec des produits ou services proposés par l'entreprise. Peut-être votre entreprise parle de la perte du poids. Prenons un exemple de la perte du poids. Vous pouvez raconter comment les gens se moquaient de vous quand vous étiez en surpoids, comment vous luttez contre la société, le regard de la société, comment est-ce que vous avez su surmonter, comment vous avez été affaibli, vous êtes même tombé dans la dépression. Et après, vous êtes remonté, vous avez commencé à peut-être boire le thé ou bien un accompagnement d'un coach, je ne sais pas trop. Et vous avez commencé à remonter en confiance. Et le regard de la société a commencé à changer autour de vous. Vous étiez admiré, vous étiez une. Donc, vous racontez un peu l'histoire, votre faiblesse, votre force, et vous revenez dans la vie réelle, vous les transportez dans le monde, vous les transportez dans votre souffrance, dans votre moment les plus douloureux. Après, vous rebondissez, vous revenez à la surface et vous recommencez encore à sourire. C'est un peu le storytelling. Alors, comment faire un storytelling? Est-ce qu'il y a une méthodologie derrière le storytelling? Bien sûr, il y a un mécanisme derrière le storytelling. Vous devez identifier votre cible. C'est le point de départ de toute stratégie marketing. Identifiez votre cible. Si votre cible, c'est la perte du poids, vous devez identifier les personnes qui sont en surpoids et vous devez leur raconter cette histoire. Ils vont se sentir, ils vont se laisser aller. Peut-être d'autres ont vécu même plus pire que votre histoire. Donc, l'identification de votre cible est très importante. Vous devez déterminer les valeurs à transmettre.
Quelle est l'histoire? Quelle est la valeur que vous voulez transmettre derrière votre histoire? En racontant votre histoire, qu'est-ce qu'on doit retenir de votre histoire? Vous devez construire un récit cohérent. Votre récit doit être cohérent. Vous ne devez pas aller de gauche à droite. Vous devez savoir grimper les échelons. Vous devez avoir le format et l'espace visuel. Donc, vous devez projeter. Vous devez avoir l'espace où les gens vont voyager dans votre histoire. Ils vont se reconnaître et vous devez diffuser votre histoire de manière efficiente. Diffuser votre histoire de manière efficiente. Alors, cette technique est très utilisée dans tous les domaines, comme dans la politique, le marketing. Les marques l'utilisent d'ailleurs à des fins publicitaires pour mettre en avant leurs produits, leurs projets ou leur entreprise. L'art du storytelling peut interférer avec la logique et cela s'explique par la science. Lorsque nous sommes exposés à une histoire bien racontée, plusieurs hormones s'activent dans notre cerveau. Entre autres, nous avons la dopamine qui s'active, l'oxytocine qui s'active et les endorphines qui s'activent aussi. Donc le storytelling est une méthode de communication éprouvée qui permet de créer une émotion autour de vous et de votre entreprise tout en vous gardant unique auprès de votre cible. Au lieu d'énoncer un discours rationnel avec une démonstration, comment vous avez créé votre entreprise, avec quel matériel et autres, racontez une histoire. L'histoire, c'est ce qui reste après des années. L'histoire, c'est ce qui vous maintient en vie. Avec une démonstration des arguments chocs, le storytelling raconte une histoire qui joue avec des émotions. Le vécu, le ressenti, le branding. Alors, voici quelques exemples d'utilisation du storytelling. Lorsque vous voulez faire passer un message à votre audience, lorsque vous voulez instaurer la confiance avec votre public, lorsque vous voulez communiquer des valeurs chères à votre entreprise, le storytelling a commencé à impacter le monde. Utilisez toutes ces choses. Utilisez le storytelling pour instaurer la confiance avec votre public, pour communiquer des valeurs chères auprès de votre entreprise. Je vais vous raconter l'histoire du storytelling. Le storytelling n'a pas commencé aujourd'hui. Le storytelling a commencé avec nos aïeux qui aimaient vraiment bien raconter l'histoire, peut-être autour du feu. Après, les Blancs ont commencé le storytelling à travers l'imprimerie. Ils ont commencé en 1940. L'imprimerie est entrée en jeu en 1450. Oui, plusieurs utilisaient la narration pour raconter des histoires, pour écrire des livres, même pour écrire la Bible. Dieu a utilisé le storytelling, raconter des histoires. Quand tu lis la Bible, tu as l'impression de te transporter dans un autre siècle pour vivre vraiment ce qui s'était vraiment passé. Il y a le roman, les gens utilisaient le roman pour raconter des histoires. Et quand tu lis le roman, tu te laisses transporter. Et ensuite, nous avons la télévision qui est entrée en jeu en 1925 et la caméra, puis nous sommes passés au cinéma. Qui n'aime pas des films? Qui n'aime pas des films d'action? Nous adorons tous les films de nos jours. Les réseaux sociaux sont encore entrés en jeu. Nous voulons connaître la vie de telle star. Nous voulons toujours lire les histoires sur des réseaux sociaux, des articles de blog et maintenant nous avons même des e-books en ligne, les livres électroniques et autres. Le storytelling avance, c'est la manière qui change juste. Demandez-vous qui écrit tous ces scripts à Hollywood, des scénarios et autres. Il n'y a qu'une personne derrière qui s'est assis, qui a un peu identifié le comportement humain, qui a compris vraiment comment est-ce que les humains veulent ressembler à une histoire et ils ont fini par écrire ce script et transformer en film. Et nous aimons, nous adorons. Parfois nous pleurons, parfois nous nous laissons transporter par l'émotion. Alors je vous invite vraiment à rentrer en arrière, observer les politiciens, les historiens, les histoires des grands hommes politiques. Un candidat qui gagne aux élections est ce candidat-là qui a su dompter son public à travers son histoire. Les histoires
histoires, même les célébrités, les pasteurs, pour tenir vraiment un public à chaud, vraiment pendant des heures, il faut raconter des histoires. Quand vous commencez à raconter des histoires, le public se réveille, ils sont intéressés, ils se laissent transporter par votre histoire. Donc, n'ayez pas peur de raconter votre histoire, n'ayez pas peur de raconter ce qui peut tenir votre public en éveil. Peut tenir votre public en éveil. Il y a des coachs, des entrepreneurs, des entraîneurs, des dirigeants et autres qui ont su impacter le monde grâce au storytelling. Et ça marche jusqu'aujourd'hui. Écrivez une histoire. Racontez une histoire. C'est très important. Alors, ils se sont servis des histoires, ils se sont servis d'une histoire pour persuader le public, pour jouer avec nos émotions, pour jouer avec l'émotion du public. Quand l'histoire est racontée, vous avez l'impression d'entrer dans la scène. Vous voulez même que la personne raconte l'histoire rapidement pour arriver à la fin, pour connaître vraiment la fin de l'histoire. En fait, vous faites visualiser la chose à la personne. La personne vous comprend, vous lui faites nager, vous lui faites planer, vous lui faites transporter partout et du coup vous lui donnez l'impression d'emmagasiner toute l'énergie du monde. Il se sent le héros de l'histoire, vous l'impliquez dans votre histoire. Alors pour que votre storytelling soit impactant et qu'il reste vraiment dans la tête, dans l'esprit du public de votre audience, vous devez créer en eux de l'anticipation. Vous pouvez raconter votre histoire ou l'histoire d'un proche, ça ne dérange pas. Il n'est pas toujours dit que vous devez raconter votre histoire. Vous pouvez raconter peut-être que vous étiez quelque part, vous avez un voisin ou une voisine qui a subi tel truc, ou bien une famille, un proche qui a subi un truc. Et vous pouvez prendre cette histoire et raconter. Ça peut aider une personne. Ensuite, en deux, vous devez construire la surprise autour de l'histoire. Les gens doivent être curieux. Ils doivent s'attendre à la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? En plus, vous devez donner les détails dans votre histoire. En donnant les détails, les gens doivent vivre votre histoire. En racontant, vous devez détailler votre histoire. J'étais assise là, l'autre était assis à côté, ça s'est passé à un tel moment, à telle période, il pleuvait, il y avait une forte pluie. Donc, vous devez raconter l'histoire, la narration quoi. La base de la narration qu'on nous apprend à l'école primaire. Vous devez raconter l'histoire, vous devez donner les détails, la date et autres, le lieu, la rencontre, les personnages. Et en plus, en quatrième lieu, vous devez changer la voix. Si votre voix était un peu anxieuse, vous devez mettre un peu de l'émotion. Vous devez mettre un peu de la joie. Vous devez un peu mélanger l'émotion quoi. En cinquième lieu, vous devez faire participer votre public. Parfois, vous devez les interroger. Vous devez les amener dans votre histoire pour qu'ils vivent la scène. Je ne sais pas si vous comprenez l'histoire, comment ça se passe. Et en sixième lieu, vous devez mettre de l'énergie. Vous devez mettre de l'énergie. De powerful. Vous devez sortir de votre gong. Et vous allez remonter en puissance. Vous allez encore rentrer en arrière dans le temps. En septième lieu, vous allez rentrer dans le temps, les amener vraiment à se balader dans le temps, peut-être que 2 siècles en arrière, 10 ans en arrière, 5 ans en arrière. Vous les amenez et vous les faites ressentir vraiment ce que l'histoire racontait, ce qui s'était vraiment passé à l'époque. Vous devez raconter cela. Peut-être que vous étiez pauvre, peut-être que vous avez du mal à joindre les deux bouts. Même vous nourrir, c'était vraiment impossible. Vous devez raconter une histoire. Vous devez amener les gens à visualiser en 8e position, à imaginer, à ressentir ce que vous avez ressenti à ce moment ou ce que votre proche avait ressenti à ce moment. En 9e position, vous devez montrer le sentiment de la compassion. Vous devez ranger, parce que les gens aiment bien se ranger aux côtés du plus faible. Ils veulent soutenir le faible. Ils veulent donner vraiment de la compassion. Vous devez raconter l'histoire, peut-être votre histoire même, une trahison ou une déception amoureuse. Oh, je me souviens de mon premier amour. C'était émouvant. Je ne pouvais jamais imaginer que Paul pouvait me faire ça. Paul et moi, nous étions tellement accrochés l'un à l'autre. Nous nous aimons tant.
Notre amour était naturel. Mais ce qui s'est passé ce jour a failli bouleverser ma vie. J'ai failli ôter ma vie. Vous devez mélanger un peu la joie, la tristesse. Vous asseoir et dire, waouh, je suis passée par là. Je suis passée par une déception amoureuse. Je suis passée par les moqueries. Je suis passée par la pauvreté. Je suis passée par ceci. Chacun doit s'identifier à votre histoire. Parmi votre audience, il doit y avoir une personne similaire qui a vécu votre histoire, qui a vécu votre douleur, qui a vécu vraiment tout ce que vous avez vécu dans votre histoire. Il doit y avoir une communauté. Et vous devez mettre le langage du corps. Si vous racontez l'histoire devant un public, vous devez mettre un langage du corps. Mais si vous écrivez un texte, vous devez mettre de l'émotion dans vos écrits. Parce que même dans les écrits, on se laisse transporter par d'agencer les mots, d'utiliser les mots. Le français est vraiment, vraiment magique pour faire ce genre de travail. Si vous voulez vraiment jouer avec des mots, pour jouer avec l'émotion des gens. Donc à la fin, vous verrez des acclamations du public. Tout le monde sera stupéfait. Ils vont se dire, waouh, quelle histoire. C'est touchant. D'autres vont pleurer. D'autres vont venir vous serrer la main. D'autres ils seront tristes. Ils seront dans la joie. Parce qu'ils vont se dire que, waouh, dans mon histoire, une autre personne a vécu. Ou bien une autre personne a vécu moins ou plus que ce que j'avais vécu. Et il va s'identifier à vous. Il va vous embrasser. Quand l'histoire est impactante, vous avez su toucher le public. Pendant que tout va mal, racontez une histoire. Pendant que le discours, peut-être vous êtes dans une conférence, vous voyez que le discours était déjà trop long. Les gens ont l'impression de s'ennuyer. Racontez une histoire. Stoppez un peu le discours, racontez une histoire. Vous allez voir comment tout le monde va se réveiller. Pendant des moments de tension, où tout le monde est tendu, racontez une histoire. Donnez la raison qui vous a poussé à présenter votre candidature, à créer votre entreprise, à créer votre marque. Les gens, ils achètent des histoires, ils achètent la marque, ils n'achètent pas le produit. Quelle est l'histoire cachée derrière votre marque? Racontez cette histoire au public et le public va s'attacher. Nous retenons que la véritable raison pour laquelle le storytelling est puissant, c'est parce qu'il engage l'émotion. Il joue avec l'émotion. Et quand le storytelling est réussi et approuvé par votre audience, ils vont finir par acheter votre marque. Ils vont finir par acheter votre produit. Ils vont finir par devenir votre fan numéro 1. Votre vrai fan. Alors l'objectif est que quand une personne lit votre histoire ou écoute votre histoire, qu'elle se reconnaisse à travers votre histoire. Les gens, ils achètent au pourquoi. Pourquoi vous avez lancé votre business? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, dans votre passé, pour que vous puissiez décider de lancer votre marque? Ils vont s'identifier à cela et ils vont acheter. En fait, quand on raconte une histoire, c'est le pourquoi qui existe derrière cette histoire. Vous devez créer un lien. Vous devez créer une connexion qui va vous rapprocher de votre public. C'est le fait de raconter peut-être ses faiblesses. Vous devez raconter votre faiblesse. Vous racontez votre force. Parce que les gens, ils aiment les personnes faibles. Ils aiment soutenir des personnes faibles. Alors vous devez jouer avec l'émotion pour raconter votre faiblesse et votre force. Ils aiment des personnes aussi authentiques. C'est pas parce que j'ai parlé du storytelling que vous allez aller concocter ou bien créer une histoire. Non, vous devez puiser dans votre vie ou dans votre entourage l'histoire qui peut impacter et venir raconter. Soyez authentique. Soyez singulier. Soyez vrai. Parce que des gens, ils sauront que votre histoire n'est pas vraie ou c'est vrai. Parce que ça va dépendre de l'émotion que vous allez transmettre. Ça va dépendre de la manière dont vous allez raconter. Et si l'histoire est vraiment vraie, vous allez captiver votre audience. Mais ne partez pas créer des histoires. Ne partez pas créer des histoires juste parce que vous voulez faire du storytelling. Racontez des histoires authentiques, des histoires vraies. Soyez singulier. Ne construisez pas un rôle, ne créez pas
Ce qui est sûr, chacun de nous a une histoire. Vous ne pouvez pas vivre sans histoire. Il faut que de la même manière que vous avez votre histoire, une autre personne a une histoire plus douloureuse que la vôtre. Une autre personne a une histoire plus belle que la vôtre. Mais mettez de la signature sur votre histoire. Mettez votre empreinte digitale sur votre histoire parce que vous êtes unique au monde et vous savez par quoi vous êtes passé. Votre histoire doit être unique. Votre histoire doit être singulière. Il doit appartenir à vous seul. Ne créez pas. Si vous n'avez pas une histoire qui peut vraiment marcher avec votre marque, prenez l'exemple autour de vous. Un proche, ce qui est sûr, un proche a vécu cette histoire ou une connaissance a vécu cette histoire. Prenez l'histoire auprès de vous. Ne créez pas une histoire à dormir debout. Ça va se ressentir dans votre discours. Alors, si le public sent le mensonge vraiment dans votre discours, vous courez vraiment droit dans le sac. Créez des histoires authentiques, soyez vrai et laissez emporter, laissez transporter le monde à travers votre histoire. Ils sont nombreux ces hommes politiques, ces pasteurs et autres. On fait du storytelling pour pouvoir être là où ils sont. Alors vous aussi, vous pouvez devenir le ministre, le président en racontant votre histoire, ou bien vous pouvez devenir le Dangote en racontant votre histoire pour vendre votre marque, pour amener votre marque, pour amener une communauté à adhérer à votre marque. Racontez une histoire vraie et soyez authentique. Alors c'était le sujet d'aujourd'hui qui me rongeait l'esprit. Il fallait que je partage avec vous, il fallait que je vous donne vraiment ces secrets qui vont beaucoup vous aider dans votre processus entrepreneurial, dans les affaires et autres. Les gens, ils aiment les histoires. Qu'ils soient des hauts cadres, qu'ils soient des simples individus, ils aiment les histoires. Qui n'aime pas le Congosa, qui n'aime pas le commérage, qui n'aime pas le Japap, qui n'aime pas ça. Tout le monde adhère. Alors, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je sais que j'ai été très longue, mais ça vaut la peine parce qu'il fallait que je vous explique vraiment ce que c'est que le storytelling et afin que vous puissiez adhérer, aimer et utiliser cela dans votre entreprise. C'était Raïssa Lambert pour vous servir. Vous êtes sur Lorem Eric Business, la chaîne des entrepreneurs, la chaîne qui va vous préparer au processus de l'enrichissement, la chaîne qui a pour but de reprogrammer votre mindset.